Eh bien bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui sont déjà présents sur le live ou qui vont regarder donc cette rencontre en décalé. J'ai juste poussé cette chaise qui gêne visiblement dans le champ de vision. J'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant et qui nous rejoignent actuellement donc sur le live, aujourd'hui à Eva 3 et Eva Reims donc va avoir lieu un show match, une rencontre. La première rencontre intra-entreprise en intersalle. Et cette première édition donc du Challenge EVA se déroulera donc avec des joueurs donc du CIC. Donc merci à eux d'être venus ici à Troyes et à Reims. Donc on aura donc la team Nord face à la team Sud. À savoir que du coup la team Nord sera présente à Reims. Attendez, je vais vérifier si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc la Team Nord qui sera présente donc directement à Eva Reims, donc avec 4 membres, et donc la Team Sud qui sera donc à Eva 3 avec 4 membres également. Chaque joueur représentera donc son agence, là où il travaille tout simplement. Donc à Reims, on aura l'agence Jean Jaurès, Avenue de Lens, celle de Sainte-Ménéhould et Givet. Alors qu'à Troyes, donc pour la Team Sud, on aura l'hôtel de ville donc de Troyes, l'agence de Bar-sur-Aube, Vitry-le-François et MRE. À savoir que donc chaque joueur portera le nom de son agence directement dans le jeu pour que vous puissiez mieux comprendre qui sont les joueurs plutôt que de mettre des prénoms ou des pseudos. Ça vous permettra de bien savoir quel joueur représente quelle agence. J'espère que vous êtes là à soutenir donc vos agences respectives. euh, Visiblement, c'est en train de se préparer. Regardez, on peut mettre présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Asreg. Je travaille donc ici à Eva 3. Je suis également joueur pour les Stack eSport, donc en compétition. Donc on va essayer d'apporter toute l'expérience possible et faire en sorte que ce live se passe bien. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui envoient des messages. Salut tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, n'hésitez vraiment pas à envoyer des questions dans le chat, j'y répondrai. Le jeu est assez facile à comprendre, vous allez voir. C'est donc deux équipes de 4 qui vont s'affronter donc dans notre discipline qui est Eva. Donc vous allez être équipé, comme je vais vous le montrer.
Et celle-là on m'entend du coup. Ok. Les scènes sont pas faites. Désolé donc si on ne m'entendait pas juste avant, je vais essayer de régler ça au plus vite. Alors attendez, il faut juste que j'ajoute un audio. Voilà, on est censé m'entendre du coup sur cette scène désormais. C'est parce que ouais, c'est la première fois qu'on utilise ces scènes, d'habitude c'est d'autres scènes pour la couper. Donc j'espère que j'ai pas trop été coupé, que vous avez compris le principe du jeu. Je le répète rapidement, donc c'est deux équipes qui s'affrontent en 4 contre 4. Le but étant de capturer une zone au milieu de la carte pour marquer des points. Et le but c'est d'atteindre donc les 100% qui sont écrits donc en haut à gauche à côté de vos équipes. J'espère que du coup, voilà, le principe c'est de faire tout également sur les autres. Donc les joueurs donc, de la team sud ont mis le skin de Reims, les joueurs de la team nord ont mis le skin de 3, je crois que c'est l'inverse en fait. Et oui, team sud c'est 3, j'avais dit... Ouais, j'avais dit jaune. Ils se sont plantés mais bon, c'est pas grave. Du coup visiblement c'est l'inverse. Attends, on va passer sur le jeu. Donc c'est team... Décidément rien ne va. C'est team nord. Ici. Et team sud. Pardon. Voilà, donc là ça y est, la partie est commencée. J'avais mis voilà, juste ici les caméras, donc ils sont pas très bien axés. On va réajuster voilà, petit à petit, voilà, tout se passe bien. Hop, voilà, les caméras qui sont au-dessus des joueurs, donc c'est parti, on va pouvoir lancer cette partie. Donc c'est la team sud qui prend l'avantage dans ce début de game, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc c'est la team sud qui a capturé ce premier point, mais du coup il n'y a plus rien qui se fait. Hop, on va tout réajuster petit à petit. C'est la première game, c'est le temps de se lancer. Hop. Voilà, on recentre tout bien et on est parti. Donc la team sud qui domine pour l'instant, donc il a déjà atteint les 20 premiers pourcents. Hop, donc vous avez les petites caméras des joueurs qui sont juste écrits au-dessus, des joueurs donc sur les côtés. Donc la team sud qui capture le point et qui pour l'instant domine cette partie. Hop. Je vais essayer de changer les POV et de mettre la cam sur les différents joueurs pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Donc là par exemple on est sur la caméra de JV, vous voyez il y a son nom qui est écrit juste en dessous, ça vous permet de savoir quel joueur vous voyez à l'écran avec ce magnifique skin de la ville de 3. Donc ça y est, le joueur donc de 3 de l'hôtel qui va pouvoir s'avancer, qui va être tué par Reims, Jean-Jo. Alors faut pas oublier de capturer le point, du coup les joueurs qui sont pour l'instant en train d'avancer et de prendre des kills mais qui ne capturent pas cette zone. Barsurob qui va pouvoir passer dans le dos de ses adversaires. Il va pas prendre un kill, qui va devoir reculer alors qu'on a un joueur au niveau de cette hauteur avec le sniper. Qui va pouvoir essayer de viser la tête, malheureusement ça ne va pas connecter. On a eu un beau kill là ici de 3 avec son fusil laser. Et donc il reste 5 minutes, donc en vie très low HP, il va mourir de la sticky de 3. Pour l'instant c'est une totale domination donc de la team sud. La team sud qui a déjà 70% face à 0 pour la team nord. JV qui va pouvoir sortir et malheureusement ça s'attend pas beaucoup hein, côté team nord. On sort un peu de façon individuelle, on essaie de prendre des kills, malheureusement on voit que la team sud a joué légèrement plus au jeu, ça devrait pas dans le niveau du point. Barsurob qui va pouvoir prendre ce kill sur JV. Et on a déjà les 85%, ça semble compliqué pour la team nord dans cette première partie. Barsurob en série kill, déjà en 8-1, c'est incroyable ce qu'il nous propose. Jean-Jo qui va prendre le premier kill, qui va malheureusement pas prendre le deuxième sur Barsurob. 95% déjà donc pour la team sud. Compliqué pour la team nord qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, qui va rester au spawn.
et qui va donc terminer cette première partie sur un score de 100-0 pour la Team Sud. Est-ce qu'on peut voir les joueurs qui sont heureux? Non, pas tellement, on les voit pas beaucoup. C'est une première partie, c'est le temps de se mettre dessus. Voilà, on va passer sur cette caméra-là, ça sera plus agréable pour tout le monde. En tout cas, comme je le disais au début, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si jamais vous avez donc justement les questions sur le jeu, vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne comprenez pas, je ne sais pas, les armes, le mode, quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez surtout pas. On va pouvoir mettre donc ce premier point à l'équipe bleue, à la Team Sud. Hop, je vais juste vérifier. Voilà. Donc là ça fait 1-0, donc comme je disais le but c'est d'arriver à 3 points. Et donc c'est la Team Sud ici arrive à 3 qui a remporté cette première partie. On voit les différents joueurs donc sur les caméras qui sont en train de se remettre prêts, qui sont en train de s'inscrire tranquillement. Bon, ça a été lancé très rapidement, un peu rapide, un peu en désordre, mais ne vous inquiétez pas, le reste va bien se passer. Alors qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle, je vais en informer les autres. Voilà, c'est bon, c'est fait, au niveau des Game Masters, on est au courant. La partie va se lancer, les joueurs sont en train de se mettre prêts et de choisir donc leurs armes, leurs skins, pour se préparer donc dans cette deuxième partie. Hop, on va pouvoir passer sur la caméra du jeu directement. Donc on part sur CRS, sur cette deuxième carte. Donc c'est une carte un peu plus classique, donc il n'y a pas d'étage, pas de hauteur. Donc ça se passe juste sur le même étage dans différents couloirs. Prince Janjo qui va prendre ce premier kill avec sa Fury. Donc Fury, une arme qui peut tirer d'assez loin, qui a beaucoup de balles dans le chargeur. Prince Janjo qui va faire ce deuxième kill. Ça y est, on sort la tête de l'eau côté Team Nord, on va pouvoir enfin marcher sur l'objectif pour la première fois de la rencontre. On est sur le point en train de capturer, Barsurop qui va essayer de défendre cette capture, qui va prendre le premier kill, est-ce qu'il va prendre le deuxième? Non, il va pas pouvoir prendre le deuxième. Il va essayer d'avancer et il va se faire tuer par un Janjo qui est en série de 3 éliminations dans cette début de partie. Et c'est les premiers pourcentages qui sont marqués par la Team Nord donc dans cette rencontre. La Team Nord qui commence bien mieux cette deuxième partie, pardon. Attention à 3 dans le dos de ses adversaires qui va prendre le premier kill tout de suite vengé par JV 08. La Team Nord qui est en place, donc on le voit qui joue un jeu assez agressif, donc on se cache derrière les caisses. On va chercher les adversaires directement à la sortie des spawns. Un Janjo en série d'élimination en 6-0, il va quand même tomber par le laser de MRE. MRE qui va pas pouvoir faire le double kill, qui va en prendre seulement un. JV qui va pouvoir essayer de défendre ce point. On a déjà atteint les 30% côté Team Nord. Rincelant qui va pouvoir prendre également ce kill en défendant le point. Il reste bien sur le point, il prend le double kill Rincelant avec sa MX42. Donc MX42, une arme assez polyvalente, une arme assez classique. On a des duels là qui se passent, Range Janjo qui prend le kill. Il ne reste plus que Vitril François en vie. C'est assez perturbant de donner juste les noms des villes et les noms des agences. Attention, il n'est pas caché derrière le mur. Il pense être caché, malheureusement il n'y est pas. C'est Rincelant toujours sur le point qui va prendre encore ce kill. On a un beau kill là, ça y est, qui est effectué de la part de Barsurop, qui va pouvoir essayer d'avancer. On a quand même Range Janjo en 7-2, grosse série d'élimination. Il est on fire. Attention, il y a juste la petite tête qui dépasse. On va envoyer la grenade au niveau de ce point. Est-ce que ça va tuer? Non, ça ne va pas tuer. Ça va laisser très low life, très peu de points de vie pour Rincelant. On va essayer de le tuer, malheureusement ça va être compliqué. MRE qui va s'avancer ici avec son fusil laser dans ce couloir. On va pas prendre le kill, on va pouvoir reculer. 3 qui s'avance, mais malheureusement il était à découvert. Moins 3 pour la Team Nord, on atteint les 70%. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe par rapport à la première partie. On a une domination totale cette fois-ci de la Team Nord qui, je le répète, joue à Reims actuellement. Barsurop qui va pouvoir prendre le kill, voilà, ça y est, c'est fait. Sur un Janjo, il faut aller marcher sur l'objectif, là il faut aller arrêter la progression de la Team Nord au plus vite. Arrêter l'hémorragie, 77%, ça y est, c'est fait. Alors attention, on a Sainte-Menou qui est infiltré ici dans le dos de ses adversaires. On va pas pouvoir capturer le point côté Team Sud. Il y a Rincelant qui va bien défendre avec sa grenade. Et ça y est, on capte le point pour un petit pourcent.
Ça y est, quelques pourcents qui sont marqués, seulement 2%, et on est tout de suite renvoyé au spawn, renvoyé chez soi dans sa base. Et là c'est la Team Nord qui c'est sa map, hein. La Team Nord qui va pouvoir dominer totalement la Team Sud sur Ceres. Donc la première game c'était la game d'échauffement, ça leur a pas plu de prendre 100-0, alors on va mettre la même chose à la team adverse, on va leur laisser quand même 2% pour l'honneur. Barturo qui va prendre ici ce kill sur JV. Rinjanjo qui va prendre un kill ici avec sa Fury, qui va essayer d'arriver dans le dos de ses adversaires. Vincent qui défend très bien le point depuis le début de la partie. Il y est resté toute la partie et ça fonctionne. Il y a des coups de laser qui sont envoyés. On se croirait dans Star Wars, c'est magnifique ce qu'on voit ici. Attention, 99%, le dernier kill est fait et c'est fait. 100-2 pour la Team Nord qui vient égaliser donc dans cette rencontre un partout entre les deux équipes. Alors, on me dit, j'ai pas trop suivi le format, tu pourrais réexpliquer. Il n'y a pas de souci, donc c'est 4 joueurs face à 3, donc qui représentent la Team Sud, face à 4 joueurs à Reims qui représentent la Team Nord. À savoir que chaque joueur est issu de sa propre agence, donc du CIC. Merci à eux d'être présents parmi nous. Chaque joueur donc porte le nom de son agence et donc on a un BO5, donc 5 parties qui vont se jouer, à savoir que la première équipe qui remporte 3 parties pourra remporter ce match. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Hop, on va pouvoir remettre le jeu. Vous voyez que donc là les joueurs qui sont dans la salle d'attente, et pour le score il y a un partout. On va pouvoir lancer donc la troisième partie, donc Atlantis. Ça y est, on va arriver sur des cartes un peu plus compliquées, vous allez voir. C'est un peu différent des autres cartes. Alors savoir que les autres cartes, du coup, il y avait un point de capture, donc au milieu, il fallait juste le capturer et le défendre ensuite quand on l'avait. À savoir que sur cette map Atlantis, donc qui se passe sous l'eau, la zone de capture, elle va se déplacer, elle va changer de position toutes les minutes. Et donc il va falloir à chaque fois aller la recapturer, ce qui va donner un peu de dynamisme à la partie. Et donc empêcher entre guillemets les joueurs de camper et de défendre uniquement leur position. Et ensuite il va falloir anticiper, essayer d'aller chercher la zone, de savoir où est-ce qu'elle va s'activer. C'est un peu plus compliqué mais ça donne beaucoup plus de beaux jeux souvent, c'est assez agréable à regarder. Donc on voit hein, sur les caméras les joueurs qui se mettent prêts, Reims ils sont tout au fond, voilà, tout au fond de l'arène, et 3 du coup on les voit juste ici à gauche. Donc ça y est, la partie va se lancer, on va pouvoir donc repasser sur le jeu directement. J'espère qu'en tout cas vous aimez bien le petit overlay que j'ai fait avec les caméras des différentes salles, c'est toujours agréable, ça permet de voir un peu plus à quoi ressemblent les déplacements donc dans la vraie vie, hein, parce que c'est vrai que nous on les voit se déplacer dans le jeu, mais dans la vraie vie hein, c'est d'autres déplacements bien évidemment. Donc, ça y est, on a le joueur donc, de Monsieur François qui va pouvoir monter ici sur cette hauteur, défendre son teammate. Oh là, on a fait la question au niveau de ce point A. Donc au début, c'est donc le point central qui s'active. Sainte-Menou qui va arriver dans le dos de ses adversaires, qui va prendre le bon kill sur MRE, mais qui va pas empêcher malheureusement la capture du point. C'est donc la Team Sud qui capturera en premier, qui va marquer les premiers pourcentages de cette rencontre. Alors là, c'est essayer de tirer sur la zone, malheureusement ça marche pas, puisque François qui se cache alors que tous ses adversaires sont en bas en train de capturer, il va falloir sortir sa tête. On essaye, non malheureusement on ne veut toujours pas sortir la tête, on se cache, MRE qui va prendre le bon premier kill sur Sainte-Menou, et la Team Nord a recapturé aussi l'objectif. On a 3 qui a fait son avancée dans le dos de ses adversaires, qui va prendre le kill sur Vincent, il ouvre la porte, il va prendre le deuxième kill sur JV et c'est un full team effectué de la part de la Team Sud qui va permettre donc de recapturer le point. Sur cette carte c'est relativement serré sur cette première zone qui s'est activée, donc sur le point A, 12 à 10%, on a des joueurs qui sont morts malheureusement dans le mur. À savoir que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, si les joueurs traversent les éléments du jeu, donc à savoir que dans l'arène il n'y a pas les vrais murs, mais s'ils traversent les éléments du jeu, à savoir les murs, les obstacles, ça va les tuer. Pour éviter toutes sortes de triches, évidemment. Donc là vous voyez le point que Rinjanjo était dessus, malheureusement il s'est déplacé, comme je le disais, hein, toutes les minutes il va se déplacer. Donc là c'est le point C qui s'est activé, vous pouvez voir la mini carte en haut à gauche de votre écran. Donc le point C il est tout en bas, il s'est activé, il est un peu grisé vous voyez. Et c'est JV08 qui a vu où est-ce que cette zone s'activait et qui va pouvoir
aller marcher donc sur cet objectif, le capturer tranquillement parce que personne ne va venir le contester. Vitry François qui fait le kill sur la hauteur et j'y vais essayer qui a capturé la zone, qui va pouvoir permettre à la team Nord de marquer des pourcentages à son tour. Rinjanjo qui va venir ici attendre sur cette petite ligne, voilà, qui va venir surprendre 3 directement à la sortie de la base. Barsuro qui va essayer donc de capturer ce point, ça va pas, non il a pas regardé dans son dos malheureusement, il va pas pouvoir prendre ce kill, c'est Rinjanjo, encore une fois MVP de cette game en 5-2, donc il va pouvoir tuer ses adversaires. On est deux au niveau de cette hauteur, on est à MRE et Vitry François, et vous voyez donc le point A qui vient de s'activer cette fois-ci donc. À nouveau, c'est la team Nord qui domine pour l'instant, 28 à 20%, ça y est, on se bat hein, au niveau de ce point A, on se bat, ça se la met fort. Et 3 qui va essayer de refaire la même action que juste avant en ouvrant les portes, en arrivant dans le dos de ses adversaires. On essaye de coller ses adversaires avec la grenade, malheureusement ça ne va pas passer, mais on est sûrement repéré. Ici effectivement on est repéré, Vincent qui va pouvoir défendre à merveille son point. On va essayer de prendre sur le duel sur ce point A entre 3 et Rincelant. Ah, et c'est 3 finalement qui va s'imposer. MRE qui a fait un très beau kill au sniper également sur Sainte-Menou. Ça y est, on va pouvoir recapturer peut-être le point côté Team Sud. Rinjanjo qui va empêcher la capture de ce point avec ce premier kill et va malheureusement pas pouvoir en faire deux. MRE sur cette hauteur avec son sniper qui va tuer tout le monde. Mais ça tourne à l'avantage de la Team Nord qui est donc 45% à 20. Et cette fois-ci, c'est le point B qui s'active tout en haut de la mini-carte que vous pouvez voir en haut de votre écran. Oh là là, le beau kill de MRE avec son sniper. Ça y est, on va marcher sur le point côté Barsuro. On va enfin recapturer côté Team Sud. François face à Rinjanjo. C'est encore Rinjanjo qui remporte son duel. On va essayer de challenge ici MRE sur la hauteur avec son sniper. Et le point qui est capturé du coup côté Team Sud. Alors on ne peut pas tirer à travers les éléments, vous voyez il y a 3 qui s'est suicidé dans la box en bas dans la boîte, donc il a traversé l'élément, malheureusement ça ne passera pas. Et Rinjanjo qui va pouvoir s'infiltrer dans la base adverse. Attention, on a toujours le point, Barsuro qui défend son point. Il a compris hein, l'objectif du jeu, l'objectif c'est pas forcément de faire des éliminations, c'est sûr que ça aide à capturer les objectifs. Et si vous n'avez pas l'objectif, vous ne marquez pas de points. Et Barsuro il l'a compris, voilà, il défend uniquement donc son objectif et ça permet à son équipe de recoller au score, de revenir. Oh, le beau kill de MRE ici avec son sniper. Est-ce qu'il peut enchaîner sur un doublé? Non, malheureusement ça va pas se faire. Et c'est Rinjanjo avec sa furie qui va venir s'imposer ici. On est dans le dos des adversaires sur Barsuro, on prend le kill. Et on va recoller presque à égalité hein, pour la Team Sud, 45 à 40, c'est le point C désormais qui s'est activé. Toujours MRE sur la hauteur avec son sniper, le kill magnifique, très beau réflexe. Attention, est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième kill? Non, malheureusement, ça sera seulement un kill. Et on a un duel ici, donc sur cette ligne C, entre 3 et Sainte-Menou. La belle grenade collante de 3 sur Sainte-Menou qui va permettre de prendre le kill. Malheureusement, le point était déjà capturé pour la Team Nord. Barsuro qui va passer dans le dos de ses adversaires, qui va prendre un kill. Il va en prendre un deuxième, Barsuro avec sa MX42. Il va pouvoir ensuite marcher sur le point. Malheureusement, la rotation du point va s'effectuer. On va pas pouvoir marquer beaucoup de pourcentage. C'est assez serré, hein, mine de rien, dans cette game. Map pas forcément facile et ça y est, vous voyez, donc on a eu les 5 premières rotations des points individuels donc qui sont activés. Cette fois-ci on passe sur 2 points en même temps qui s'activent, donc on a le point A et le point B qui sont activés. À savoir que si vous avez les deux zones, vous marquez énormément de points. Vous marquez donc 2 fois plus de points que si vous avez seulement un point, ce qui est en soi logique, mais je préfère le préciser. Barsuro double kill, MRE sur le sniper également qui prend un kill. Allez, il faut capturer la zone, on a fait -3 là, côté Team Sud, il faut capturer absolument les objectifs, sinon on peut pas gagner la partie sans objectif. Barsuro bleu duel contre Rinjanjo, c'est remporté, on va pouvoir contester la capture de cet objectif. Il faut aller capturer le A, hein. Il faut absolument capturer le A là. Hein. Voilà, ça y est, on a compris, on va capturer le A et le B en même temps. On marque des points, attention à JV sur la hauteur, face à MRE encore avec son sniper, il s'impose. C'est puissant là, c'est très puissant de la part de MRE. Et c'est du coup la Team Sud, vous voyez, qui a capturé les 2 points, qui va pouvoir revenir au score. Vitry François, attention, il n'y a plus de balles, il faut recharger, faut pas hésiter à recharger, allez, faut aller tuer. Faut les tuer, vous êtes dans le dos des adversaires là, il faut aller punir tout ça. Hein. Jojo qui va pouvoir remarcher sur le point, donc c'est le point A et le point C cette fois-ci qui sont activés. MRE encore au sniper, faut vraiment mettre la caméra plus souvent sur lui. Hein. MRE qui tue tous ses adversaires avec son sniper, il prend un kill. Est-ce
qu'il va arriver à trouver la tête? Non, il va malheureusement pas trouver la tête de JV en face de lui. Il l'a touché quand même. Ça allait la laisser à 5 points de vie. Attention, ça y est, on va avoir le duel à nouveau. Oh là là, MRE qui va trouver la tête de JV. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur le double kill? MRE on fire avec son sniper ici, hein, sur cette hauteur. Et il va pouvoir trouver la tête, ça y est, de Rincelant. C'est fait. Moins 3 effectué pour la team sud. On capture le point A. On repasse devant. Et ça y est, la team sud qui comprend totalement comment fonctionne la carte. On agresse fortement les adversaires. On vient les chercher au spawn. Et on marque énormément de points. Ça y est, la rotation qui va encore s'activer. Attention à la grenade, hein, il faut fuir, hein, sinon ça peut faire mal. MRE encore sur sa hauteur qui va faire des kills au sniper. C'est magnifique, hein, ce que propose MRE. Il a tout compris, il défend le A avec à merveille. Donc on a le point B et le point C qui s'activent en même temps. 3 qui va essayer de prendre son duel ici à la sortie du spawn. Il va coller la grenade collante. Attention Rincelant, est-ce qu'on a vu la grenade? Non, on n'a pas vu la grenade côté Rincelant. On va venir tomber ici. MRE qui attend encore une fois avec son sniper. Il va toucher, malheureusement ça ne va pas tuer. Il va toucher uniquement l'extrémité de son adversaire. Et ça y est, la deuxième balle qui connecte. On capture, ça y est, le point B et le point C en même temps. Mais c'est à l'avantage de la team sud. Il y a 20% d'avance. On a encore un duel, hein, sur la hauteur. Il va toucher, 5 HP, voilà, ça tue. En 2 balles, MRE qui va tuer encore une fois sur la hauteur. Impérial MRE, hein, sur cette hauteur. Et qui permet donc à son équipe de capturer les points tranquillement pendant que lui fait le ménage sur la hauteur et avec son sniper. François qui va essayer de coller Rincelant avec la... Non, c'est pas passé, on a un duel ici. 97 à 72, attention, c'est la dernière rotation. Cette fois-ci, il y a les 3 points qui s'activent en même temps. Il y a juste besoin de capturer un seul point pour la team sud pour remporter la partie. Est-ce qu'on va le comprendre? Est-ce qu'on va le faire? On prend le kill avec la K77 sur Rincelant. C'est assez serré, hein, mine de rien. Attention, on va pouvoir capturer le point A et le point C en même temps. 3 qui va donc capturer ce point A. Si c'est capturé, c'est fini, hein. Voilà, c'est capturé, plus que 2 petits pourcents à mettre. Et c'est la team sud qui va venir s'imposer dans ce troisième match. 100 à 74 pour la team sud. Ça fait donc 2-1 dans cette rencontre. On peut voir donc les joueurs qui ont chaud, ça y est, hein, au bout de 3 parties. Mine de rien, c'est un vrai sport, ça commence à chauffer. Hop, tac tac tac. Donc c'est la team sud qui a marqué son point. Voilà, on va pouvoir mettre le deuxième point. Et on va partir ensuite. Ah, la map n'a pas été encore choisie. Voilà, on va pouvoir repasser sur ma caméra histoire que vous me voyez un petit peu, hein, évidemment. Je suis pas là pour la décoration. En tout cas, c'est un plaisir, hein, de commenter ces parties. Ça joue quand même bien, on a du spectacle. Il y a 2-1, c'est assez serré, hein, j'avais peur qu'il y ait 3-0. Mais on se passe bien. On veut pas te voir change, bah, c'est pas très gentil ça les gars, hein. Allez, on va vous faire plaisir du coup, on va rechanger, hein. C'est rien que pour vous. Rien que pour vous, voilà, on va pouvoir remettre les arènes. C'est pas grave les Astes, hein, quand tu seras en division 1, on pourra communiquer ensemble, mais bon, hein. On communiquera plus tard, bref, là n'est pas le sujet. Donc vous voyez les joueurs qui se réinscrivent, qui se mettent prêts. La map n'a toujours pas été choisie malheureusement. On va devoir faire bouger les différents joueurs. Tac tac tac, je sais pas s'ils se rendent compte que la map n'est pas la bonne. Je vais leur indiquer. Ok, donc j'ai eu l'information, ça partira donc sur Helios, c'est bien parce qu'on va faire le tour des cartes, les différentes types de cartes qu'on peut avoir. Donc vous avez vu qu'on a eu en premier lieu donc un seul objectif. Là vous avez vu qu'on avait un objectif qui se déplaçait, voire 2, voire 3. Donc c'était un peu plus stratégique, il fallait observer un peu ce qui se passait. Et sur cette carte, donc sur Helios Station, map qui peut être décisive, à savoir que donc il y a déjà 2-1, si la team sud venait à s'imposer, il remporterait donc ce show match, pardon. Et du coup sur cette carte Helios Station que vous allez voir juste après, il y aura donc 3 zones de capture qui vont être activées en permanence. Et du coup plus votre équipe possède de zones, plus votre équipe marquera de points forcément. Donc ça renforce encore une fois la stratégie. Il va falloir donc
regarder et observer s'il faut capturer un point, 2 points ou 3 points pour permettre de gagner cette rencontre, ce match. Allez, ça y est, on va pouvoir lancer. Le décompte est lancé. Tac, tac, tac. Hop, on va passer sur le jeu donc. Sur cette 4ème carte, donc, je le répète, si la Team Sud venait à s'imposer. Oh, attention, on a déjà JV qui s'est suicidé, qui est parti donc avant la fin du décompte. Donc, il est parti avant le go. Donc, c'est un faux départ pour JV qui va devoir attendre 15 secondes supplémentaires. Et c'est bien. On se bat directement sur le point A. Je sais pas si on a forcément compris qu'il y avait 3 zones pardon, capturées. Si, ça y est, on a Rinjanjo qui est sur le point B. On a MRE avec son sniper sur ce point C. Et on va pouvoir donc se battre en bas sur le point A. Barsurobe qui va essayer de capturer ce point A, qui va prendre, non, qui va tomber malheureusement sous les balles de ses adversaires. MRE qui vient faire déjà le double kill avec son sniper sur la hauteur. On le voit hein, ici accoudé à son balcon. Qui va viser C3, qui va prendre le doublé ici sur ce point A. On va pouvoir capturer donc cet objectif et ça va permettre donc à la Team Sud de doubler ses pourcentages toutes les secondes et qui va donc marquer plus de points et qui donc va prendre l'avantage dans cette partie. MRE qui a bien trouvé son arme visiblement qui ici sur les balcons, qui va mettre la balle de sniper qui va connecter donc sur JV. On va toucher, non on va pas toucher malheureusement, il va falloir aller défendre cet objectif, ça y est on l'a vu, la balle qui va pas toucher, donc c'est Rinjanjo qui va s'imposer ici sur MRE, alors qu'on a 3 qui va venir acculer ses adversaires, qui va donc les tuer directement à la sortie de la zone. Et attention, c'est un peu la partie là qui se renverse, Barsurobe qui capture le point adverse et Rinjanjo qui capture également le point inverse, donc c'est le point B qui a été capturé pour la Team Sud et point C pour la Team Nord. Ça reste assez serré mais ça tourne encore à l'avantage de la Team Sud qui cette fois-ci donc a 2 points en sa position. Attention à ne pas tirer sur ses alliés, hein. Rincelant ça fait pas de dégâts mais c'est totalement inutile. Ça y est, MRE avec son sniper au corps à corps qui va pas pouvoir faire grand chose face à Rinjanjo. Toujours un seul point de capturé pour la Team Nord. Il va falloir essayer d'aller marcher sur ce point A. Alors que les autres joueurs donc se battent sur le reste de la carte. On temporise un petit peu côté Team Sud. On marque les points tranquillement, pas forcément besoin de faire des éliminations, hein, du moment qu'il y a les objectifs qui sont capturés. Ça fonctionne, la belle grenade de 3 qui va venir connecter ici sur Sainte-Menou. Et Rincelant qui est toujours sur le point C adverse. Il va falloir comprendre que là, on a quelques points de retard et qu'il va falloir vite marcher sur la zone si on veut essayer de marquer des points. On a un duel ici entre MRE et Rincelant. On a un autre duel qui se joue ici entre JV et Barsurobe, remporté cette fois-ci par Barsurobe. Rincelant qui va reculer sur son objectif. Et MRE qui va essayer de venir le duel. Oh pardon, j'ai changé la POV. Avec son laser, c'est Rincelant qui va venir s'imposer ici avec sa furie. Mais ça tourne toujours à l'avantage de la Team Sud qui marche bien sur cette carte. Donc il y a toujours 2 zones à son actif. Il marque 2 fois plus de points que ses adversaires. Ça y est, à moins 3 effectués. Il nous reste plus que Barsurobe seul en vie sur son objectif. On va pouvoir aller capturer tranquillement ce point côté Rincejanjo, vêtu de rouge et blanc aux couleurs de Reims bien évidemment. On va venir se faire tuer hein, quand même par Barsurobe qui était toujours dans le camp adverse. Et ça va empêcher la capture de ce point-là. C'est compliqué, hein. Compliqué pour la Team Nord qui va malheureusement pas réussir à s'imposer. On a voilà, un bouclier qui a été posé de la part de MRE. Donc ça fonctionne comme une grenade. On le pose au sol et on peut se protéger. La grenade de Rincelant qui va venir tuer son allié JV sur ce point. Malheureusement c'est une mauvaise opération pour eux. Rincelant qui va quand même venir à tuer, doubler de Rincelant avec sa furie ici contre ses adversaires. Ça fait beaucoup de kills hein, côté Team Nord, mais malheureusement ça ne capture pas les objectifs et ça va, je pense, leur coûter cher. Attention, la grenade de Rincejanjo qui va capturer son allié. Non, il va faire des dégâts, il va pas tuer heureusement. Rincejanjo qui va encore prendre ce kill. Comme vous pouvez le voir au niveau des scores, hein, il y a beaucoup de kills hein, côté Team Nord, mais malheureusement c'est pas très utile ici de prendre des kills. Sur la belle grenade qui va tuer au de nous, c'était sa propre grenade. C'est dommage de mourir par sa propre grenade, autant pas s'envoyer dans les pieds. On tire encore sur son allié, on n'a pas reconnu les couleurs forcément de ses alliés. Donc je crois qu'il va essayer de défendre ce point A. Si le point A venait à être capturé pour Team Nord, ça pourrait être intéressant. Ça y est, on capture enfin 2 objectifs côté Team Nord. Est-ce que c'est assez pour gagner la partie? Non, malheureusement ça ne passera pas, il va falloir absolument capturer un autre point.
Sachant que le point C est en train d'être capturé ici par MRE, accroupi avec son laser en train de tenir sa ligne. 3 en bas qui fait duel face à JV. A savoir que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le jeu, si vous vous accroupissez donc dans la vraie vie, votre personnage va également s'accroupir dans le jeu. Ça peut être très utile pour venir vous cacher derrière par exemple des éléments du jeu, des murs, des boîtes ou autres pour tenir différentes lignes. Et Saint-Denis qui va essayer de défendre cet objectif, ça ne va malheureusement pas passer. Barsuro qui va prendre le kill, ça y est, on est en position de tricap. La team sud qui a capturé les 3 zones de la carte. Vitry François qui va venir tuer Rincement. Ça semble très compliqué ici pour la team nord. Malgré que Reims Jeanjo capture son point ici en tenant sa ligne. Ça paraît très compliqué, on a déjà 93% pour la team sud. Plus que 5 petits pourcents. Alors on peut pas tirer à travers les vitres, attention, il y a des vitres sur la vraie vie, on peut pas tirer à travers ces vitres. MRO avec son sniper qui va malheureusement pas connecter ses balles. Et c'est fait, la team sud donc qui va venir s'imposer dans cette partie 100 à 52 et qui valide donc sa victoire dans ce show match en gagnant donc 3 à 1 avec un Rinceland on fire qui était en 8-3, mais malheureusement c'est pas suffisant pour remporter la rencontre. Dans le chat on me dit en tout cas je retiens 3 supérieurs à Reims. Effectivement c'est bien vrai. En tout cas bien joué à tout le monde. Pour le beau jeu donc on va marquer le point quand même. Tac. On va marquer le point pour la team sud. Donc on voit ici en haut donc les 3 points qui sont marqués. Donc ça fait 3-1 pour la team sud. Pour le beau jeu, on va quand même faire cette 5e manche. 5e manche qui est un peu différente que les autres, vous allez voir. Sur une map un peu particulière, pour les amateurs de Call of Duty, ça va se passer donc sur la carte du Goulag que vous aviez. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va se retrouver dans une sorte de prison. Cette fois-ci, système de manche. On n'a qu'une seule vie par manche, donc si on meurt, on ne peut pas rejouer durant la manche. Tout le monde a la même arme et le but c'est donc de tuer toute l'équipe adverse pour remporter la manche. On se concentre uniquement sur le kill, donc peut-être que Team Nord va pouvoir s'imposer ici sur cette carte. Je l'espère pour eux. Pour le beau jeu quand même, qui vient de marquer un deuxième point pour que ça soit serré. Mais bon, au fond, on supporte quand même la Team Sud de 3, bien évidemment. Donc les différents joueurs, comme vous le voyez sur les écrans, qui viennent se mettre en place. Ils se placent donc sur la carte, ils se mettent prêts. Donc ici, inutile de choisir son arme étant donné que c'est le jeu qui va choisir directement les armes. Et tous les joueurs auront la même arme à chaque manche. Ce qui va permettre donc de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Une seule vie, une seule arme. Et uniquement donc du duel, du combat. Et le but c'est d'éliminer toute l'équipe adverse. Voilà, le Game Master qui rappelle donc les consignes de ce mode de jeu qui est un petit peu particulier. Vous pouvez le voir sur la caméra de 3 à gauche, donc il parle directement aux autres joueurs pour les aider, pour les guider tout simplement, pour pas qu'ils soient surpris du mode de jeu. Donc la partie va bientôt se lancer. Voilà, ça est lancé, on va pouvoir partir sur le jeu. Pourquoi la cam de Reims elle focus la moitié du plafond? Très bonne question, c'est vrai que la caméra est peut-être pas forcément bien orientée. Après je pense que moi dans mes réglages j'ai peut-être pas fait ça forcément bien. En tout cas c'est parti donc sur cette dernière carte donc en mode escarmouche. Donc ici les joueurs ont tous la même arme, vous pouvez le voir, donc ils ont la MP52, ils vont venir à s'avancer. Donc là il faut faire vraiment attention. On n'a qu'une seule vie, donc si on venait à mourir, ça serait compliqué pour le reste de son équipe. On va s'avancer tout doucement. Barsuro qui va pouvoir prendre ce premier kill sur un Jeanjo. Situation de 4 contre 3. Un deuxième kill de la part de 3. Plus que 2 joueurs en vie seulement côté Team Nord. Rincement qui vient enfin donc tuer un adversaire qui va pouvoir se faire venger donc par 3 ici. Il ne reste plus que 5 minutes en vie, ça va être compliqué pour la personne. On va pouvoir même venir capturer la zone. Donc capturer la zone ça signifie la fin de la manche et c'est fait. Victoire donc sur cette première manche de la Team Sud. 1-0, à savoir que c'est également un BO5 donc dans le BO5.
La première équipe qui remporte 3 manches remporte donc l'affrontement. Et donc ça fait 1-0. On va passer ensuite donc sur une nouvelle arme. Donc les joueurs retournent à leur spawn, ils vont pouvoir réapparaître par la suite. Donc vous voyez hein, la carte qui se déroule un peu comme ceci. Cette fois-ci les joueurs sont équipés de la Needle, arme qui tire au coup par coup et qui fait beaucoup de dégâts. Allez, faut avancer hein, côté Team Nord. Côté Team Sud, on a bien compris, on s'avance déjà pour aller chercher les adversaires. Vêtus de vert et noir, la Team Sud qui s'avance. 3 ici qui va être repéré, qui va quand même mettre une balle à Sainte-Menou. On a Bar sur Aube qui vient remporter son duel. JV qui va pouvoir essayer de s'avancer. Oh, il va arriver dans le dos de MRE. Non, MRE il l'a vu. Hein. MRE il l'attend. Il attend JV et ça y est, ça va pouvoir leur envoyer une balle, 2 balles. Oh, c'est JV quand même qui va gagner son duel ici. Bar sur Aube qui va pouvoir aller, voilà, revenge son allié qui va pouvoir le tuer derrière. Il est en situation de 2 contre 2. François qui va venir s'avancer, mettre des dégâts. Attention à la grenade. Qui va capturer quand même la zone. 3 qui va pouvoir tuer Reims Janjo. Et il ne nous reste plus que Rinceland en vie. Il va falloir vite aller voilà, empêcher la capture. Et malheureusement, c'est compliqué pour la Team Nord qui perd 2-0. Allez, on va partir maintenant donc sur une nouvelle arme. Sur le fusil à pompe, vous le voyez juste ici, le fusil à pompe. Donc une arme plus au corps à corps. Donc attention, les duels peuvent être assez intéressants à suivre. Ça y est, on vient à s'avancer. Hein. Ici, vous voyez du haut de ces joueurs qui viennent s'avancer au milieu de la carte. Ça y est, ça commence à se tirer dessus. JV qui va être un peu en retrait. 3 déjà sur le point qui n'est malheureusement pas activé. Rinceland qui voit le canon de Bar sur Aube dépasser. Il va pouvoir essayer de lui mettre des dégâts. Malheureusement ça ne va pas passer. Et toute la Team Sud est déjà sur l'objectif. On tire dans le dos là de Bar sur Aube. C'est compliqué à faire des dégâts. Ça y est, c'est fait. 3 qui va venir prendre le kill. Et ça y est, oh là là, c'est déjà fini. La Team Sud qui vient écraser ici la Team Nord sur ce score de 3-0. Et c'est donc la fin de notre show match CIC, donc du challenge EVA, opposant donc la Team Nord à la Team Sud. Et donc c'est la team de 3 qui vient à s'imposer ici 4-1 dans cette rencontre. Supériorité extrême de 3. Bien joué à eux. Voilà, donc les différents joueurs qui, vous le voyez, vont pouvoir relever leur casque, revenir vers le Game Master et se faire déséquiper. Un gros GG en tout cas aux deux teams, c'était des matchs assez serrés, le temps de se mettre dedans etc. C'était agréable à regarder. On va je pense ensuite faire quelques interviews avec les différents joueurs pour avoir un peu leur ressenti, voir comment ça s'est passé. Et puis là, on pourra marquer la fin donc de notre événement juste après. C'est vraiment cool ce genre d'événement. Bon, j'espère que ça vous a plu également à vous dans le chat. Hein. C'est un petit événement d'une petite heure, donc intra-entreprise, à savoir que c'est une première nationale et mondiale. Le premier Intersal en live intra-entreprise, donc avec le CIC qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Et qui donc ont fait de très beaux matchs. Et à voir par la suite si on réitère l'expérience donc. Vu que ça s'est plutôt bien passé de faire par exemple avec d'autres entreprises. Donc on voit hein, les joueurs qui communiquent entre eux, on les a mis en relation hein, au niveau des équipes, on les a mis tous dans la même équipe pour pouvoir parler entre eux. Donc là les joueurs de Reims qui parlent aux joueurs de 3 par exemple, on peut les voir hein, sur les différentes arènes, ils sont en train de communiquer entre eux, à savoir qu'ils se voient également dans le jeu hein, malgré la distance. Et donc ils parlent entre eux, tout simplement. Tac tac tac, je vais voir ensuite pour les interviews si on prend d'abord Reims ou 3, je ne sais pas. En vrai, ils peuvent faire plein de choses comme ça, oui, on peut. Tout est possible, bien sûr. Tout est possible. Donc là, les joueurs qui sont en train de débriefer entre eux, je pense qu'ils ont vécu une très belle expérience. En tout cas, vous qui nous regardez de chez vous, n'hésitez pas à vous lancer également si vous voulez tenter l'expérience, à venir jouer
directement dans nos arènes, EVA Reims, EVA 3 ou également partout en France. Il y a forcément une arène proche de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller sur le site donc directement eva.gg. N'hésitez pas également à nous suivre nous sur nos réseaux sociaux. EVA 3, on est présent sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube, Facebook, Discord, TikTok, LinkedIn, bref tous les réseaux. N'hésitez pas donc à nous suivre. Je vais essayer, ça a l'air cool EVA les gars. Parlez-en autour de vous, essayez, vous allez voir que c'est incroyable, c'est une expérience que vous n'avez jamais vécue auparavant. Les joueurs qui sont en train donc de sortir de l'arène côté Reims, forcément en baissant un peu la tête étant donné que ils ont perdu 4-1, les joueurs de 3 qui discutent encore entre eux. Hop, qu'est-ce qu'on peut diffuser par exemple? Au niveau du jeu on est bon, on va pouvoir couper le jeu. J'attends juste qu'on me donne le feu vert pour les différentes interviews. Hop. Donc on va visiblement avoir la team de Reims dans un premier temps. Je vais regarder ce que je peux faire. Donc c'est la team Reims d'abord qui va faire une interview avec moi et ensuite on fera une interview avec la team de 3 bien sûr. J'attends juste qu'on me donne le feu vert sur Discord. Les Game Masters qui se préparent donc sur l'arène de Reims. Tac tac tac. On va passer sur cette scène pour l'instant. Hop. Voilà, je me suis démute sur Discord, ils vont pas tarder à m'entendre. Ils ont juste à changer la caméra, à donner un micro et on va pouvoir donc faire cette interview à distance. Voir un peu ce qu'ils en pensent de leur côté à Reims. Ça y est, la cam est changée, on va pouvoir changer la scène. Est-ce qu'on m'entend côté Reims? Ah, on entend. On m'entend. Hop. Alors, il y a juste la caméra qui a été coupée, va pas falloir hésiter à la remettre après. Il y a la caméra qui a été coupée, dit. Oui, mais là, il vous entend. Hop. Voilà. Hop, j'ai la caméra, je vais mettre ça ici. On vous entend. Alors, moi, j'étais juste coach, j'ai juste regardé. Et voilà un des participants, Reims Jean-Jo, Arnaud. Je peux pas parler avec toi, faut que je parle comme ça. Il marche pas le micro. Ah, il marche pas le micro. Arnaud, le micro, il marche pas, celui d'Arnaud. Il faut que je parle comme ça, gars, c'est drôle. Je roule une galoche. Me roule pas, d'accord? Bon, Arnaud, tu veux que je te passe le micro, peut-être? Pour que tu dises comment ça s'est passé, ton expérience, ce que tu as vécu, tu vois, tes émotions. Mes émotions. Mes émotions, vous voulez mes émotions en direct? Super, hein, c'est toujours intéressant de jouer en équipe, de passer les consignes. Bon, on a perdu, hein, mais c'était des belles parties. Et puis le jeu en lui-même, il est extraordinaire, quoi. Il est 10 fois, 100 fois mieux que sur PC ou sur console. Et en fin de compte, je suis en transe comme si je venais de faire un 10 km, quoi. Donc c'est vraiment le lien entre le sport et le gaming, quoi. Donc c'est vraiment top. Ouais, c'est ça, Voilà. on est vraiment à la limite entre sport et e-sport, jeux vidéo et donc sport. C'est vrai que vous avez fait 5 parties. Je vous rassure, les joueurs de 3, ils ont eu chaud aussi, hein. Ils sont fatigués aussi. Vous avez fait une très belle deuxième partie, là, on vous a vu très très chaud à défendre cette deuxième partie. Malheureusement, le reste c'était un peu compliqué, la capture des zones, etc. C'était la communication entre nous, on en a parlé après, on a bien communiqué à la deuxième, et à la troisième, on s'est fait avoir sur leur stratégie avec des snipers en haut, et on n'a pas communiqué correctement. Donc on les a étouffés à la deuxième, et derrière, ils ont pris une stratégie où on n'a pas su s'en extraire, en fait. C'est vrai que le sniper a fait très mal, hein, sur les hauteurs, etc. Ouais. Bon, j'espère quand même Boris, que... hein.
Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Il s'appelle Boris, il gère les risques. Donc il prend pas de risques, il va en haut. Ça marche. Et bon, on lui redira juste après, hein. En tout cas, j'espère que vous avez quand même bien aimé l'expérience, l'histoire, enfin le Ouais, fait de c'était jouer, bien. parce que vous aviez déjà joué avant, c'est ça? Vous étiez déjà venu à la salle? Oui, on avait fait une partie. Moi, je suis déjà venu en perso une fois. Et on était venu dernièrement avec toute l'équipe DDA fin d'année faire toute une expérience ici pendant une petite heure, quoi. Oui, c'est ça, une grosse heure même. Ouais, voilà. On t'entend un petit peu quand même. Ah bah, parce que tu me parles là. Ah si, ça y est. Si, je parle dans ton micro. Voilà, on Voilà. vous entend très bien là. Et Tu revois le micro? Non. le fait de jouer en ligne, Donc voilà. du coup, en intersalle, est-ce que vous sentez une petite différence? Est-ce que vous trouvez ça plus agréable? On se sent plus libre. Parce qu'en fin de compte, en intersalle, quand on joue dans la même salle, on a plus de chances de se télescoper, parfois, je trouve. Et par contre, en ligne, il y a eu quelques petits bugs qui ont été très, très rapidement corrigés, mais je pense que c'est lié parfois à la liaison à distance. Au-delà après, l'expérience, elle est identique. Une fois que vous avez mis ça, ces deux points-là de côté, c'est la même expérience. Ça marche. Bon, en Voilà. tout cas, merci à vous. Je sais pas si vous avez un petit mot à rajouter ensuite. Peut-être prendre une revanche éventuellement plus tard contre l'équipe. Bah, on a vu comme d'habitude que Vincent et Boris font les campeurs avec leurs snipers. Mais bon, c'est habituel. Mais on fera une revanche, le nord contre le sud, un de ces quatre. Ça marche. Pas de Bah, avec problème. plaisir en tout cas. Merci à vous pour cette petite interview et puis on vous Merci. souhaite une bonne fin de journée du coup. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Hop. Alors du coup ensuite on va passer à l'interview côté 3. Je sais pas si je vais demander s'il y a un joueur. Hop. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, je vous entends. Alors comment ça s'est passé du coup? Est-ce que ça a été cette partie là face à Reims? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, super bien, on s'est bien amusé. C'était la première qu'on faisait en team comme ça. Ouais, j'avais déjà joué, mais non, ça s'est bien passé. Fier de la victoire? Fier de la victoire. 4-1, là il n'y a pas à dire, hein, c'était On magnifique. les a pas trop vus. Alors c'était vous du coup MRE, hein, c'est ça, hein, C'est sur, moi, MRE. avec le sniper sur les hauteurs. Avec le sniper sur le hauteur. Vous avez rendu fou tout le chat, tous les membres qui étaient sur le live à faire des kills incroyables sur les hauteurs avec le sniper. Franchement, bien joué à vous. C'était pas Ouais. évident à gérer le sniper. Pourtant, c'est pas moi qui ai fait le plus de ratio, et C'est ça, mais défendre les objectifs, c'était souvent ce qui avait le plus important. c'est ce que je faisais. Je captais un spot stratégique et C'est ça, vous aviez plus compris par rapport à Reims le fait de capturer les zones, etc., de jouer en équipe, et c'est ce qui a valu la victoire. tout plus simplement. une très bonne communication dans l'équipe, des rôles bien partagés. Et ouais. Parce que vous aviez déjà joué précédemment. On avait déjà fait une partie, ouais. C'est ça, et du coup vous C'est avez sûr. apprécié l'expérience, et du coup vous avez dit, Ouais, C'est ça va ça. t'en faire un Ouais, match. c'est assez addictif, hein, on aime bien C'est revenir. assez addictif. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être un petit mot à passer à ceux qui nous regardent ou à Reims directement. On vous a traité de campeur, hein, de la part Ouais, de je Reims. sais, mais- Les joueurs de Reims ont dit Boris, le campeur, il prend pas de risque. Mais en même temps, ils savent où je suis. Hein. Ils savaient où vous étiez, c'est vrai. et Donc ils ils savaient peuvent, pas où moi c'est ce que je leur dis à chaque fois, ils peuvent venir me chercher, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est du très beau jeu. Merci à vous. Je sais pas si vous avez un petit mot à rajouter. Ou Non, quelque bah chose écoutez, c'est génial, on a été bien accueillis, l'équipe est fantastique, donc super. Et ben parfait. Je recommande. Parfait. Merci beaucoup à Merci. vous. Merci d'être venu sur l'interview. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Voilà tout le monde, du coup la fin de ce petit live du coup qui se dessine. Comme on a pu le voir donc au niveau des deux joueurs, globalement l'expérience leur a plu. Ils ont plutôt apprécié le fait de jouer les uns contre les autres. C'est vrai qu'au sein d'une même entreprise, des fois pouvoir se challenger, pouvoir se duel, c'est toujours très intéressant avec la magnifique technologie d'Eva de pouvoir jouer directement en ligne. On a eu donc l'équipe de Reims face à l'équipe de 3. Merci à tous également sur le live d'avoir suivi cette rencontre, ce petit événement. C'était le premier qu'on organisait de cette façon. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite donc une bonne fin de journée et à très bientôt dans les arènes Eva. Merci à tous d'avoir suivi et à plus.